Bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne. Ce projet, c'est un projet en collaboration avec Be Happy Stationery. Vous voyez maintenant les photos. Et c'est le projet que je vais faire avec le kit de couture qu'elle a de disponible sur sa page Ko-fi. Alors, je vais laisser les liens dans la description, la boîte de description. Et j'espère beaucoup que vous allez apprécier ce projet que j'ai fait avec son kit digital. Il va être disponible bien sûr dans ma page Ko-fi. Pas cher. Merci. Alors, je suis en train de travailler sur le Design Team Project de Be Happy Stationery. Et je n'ai pas imprimé sur les deux côtés. Alors, j'ai oublié de faire cette option. Des super beaux papiers. Alors, j'ai décidé de mettre des napkins sur l'autre côté. Et ça s'avère être quand même bien. C'est juste qu'il faut avoir les napkins de près. Alors, j'ai beaucoup de napkins déjà pelés, si on peut dire ça de même. Et j'ai déjà utilisé un certain nombre. Je vais prendre quelque chose de neutre, là, comme ces deux-là, justement. Alors, souvent, on va avoir beaucoup de napkins et on ne sait pas comment les passer dans nos journaux. Ça, c'est une bonne façon de le faire. Ça va prendre la colle en bâton. Et pour ça, il faut être quand même assez vite pour pas que la colle en bâton sèche trop rapidement. Alors, il faut avoir plusieurs bâtons de près. C'est pas ma façon, en fait, c'est pas quelque chose que j'avais planifié de faire avec ce journal, ce projet, mais c'est parce que l'imprimante a décidé de faire ça, j'ai décidé de passer des napkins. Et comme à chaque fois, comme moi je travaille pas vraiment avec un plan, ça va donner quelque chose d'assez éclectique. Et je vais travailler beaucoup ma création justement pour harmoniser le côté coloré des napkins avec le côté plus sobre vintage du kit de Be Happy Stationery. C'est d'ailleurs le sewing kit. Alors, je prends la napkin et je la mets sur le bord du comptoir que vous voyez peut-être pas. Et je la dépose légèrement. Ensuite, on prend quelque chose qui ressemble à ça, que j'avais autre chose tantôt, mais bon, qui ressemble à ça, et on passe sur les plis ici pour les enlever. Très délicatement, ok, en premier lieu, comme ça va empêcher que tout brise. Et ça devrait coller parfaitement. Ensuite, on enlève ça ici. Si vous avez de la colle qui est restée un peu quelque part, on essaie d'enlever avec ça. Alors, comme il ne me reste pas grand-chose sur celui-là, je vais préparer déjà le prochain. Alors, il faut travailler rapidement avec celui-là. On va mettre la page, ce côté-là, comme ça. Toujours un côté où est-ce que le bâton passe en dessous du papier. Le papier que j'utilise, c'est le HP Premium, le paquet rouge de 32 livres. Alors, ça l'aide à ce que la colle ne sèche pas trop vite. Parce que le papier copié, la photocopie, il est très poreux et cela va absorber très vite la colle. Et on veut que la colle reste un peu humide.
pour pouvoir coller comme il faut la napkin. Il faut aussi s'assurer que les coins soient bien gommés et ça sèche vite. Alors, c'est pas ça que j'avais en tête au matin. Mais c'est ça qu'on va faire. Deuxième napkin. Encore une fois, du milieu. On essaie d'enlever les plis. Tout tombe, tout tombe. Voilà. C'était mes 2 dernières pages. Je ne peux pas dire que j'aime travailler avec les bâtons de colle. Je trouve que ça passe beaucoup trop vite. Alors, ça donne ça. Ça, je vais l'enlever, bien sûr. Première napkin. Deuxième papier. Deuxième napkin. Troisième papier. Alors, je vais faire un journal de couture avec des belles napkins, des beaux papiers que vous allez pouvoir retrouver sur sa page Ko-fi, si je ne me trompe pas. Je vais faire un lien dans la boîte descriptive que vous puissiez aller voir ça et l'acheter si c'est quelque chose qui vous tente. Voilà. Alors après ça, je vais faire beaucoup de découpage pour pouvoir nettoyer les poteaux, décider dans quel ordre je vais tout mettre ça. Là ici, je vais avoir j'adore cette napkin, elle est juste pas assez grande. Bon, comme ça. Alors je vais continuer et je vous reviens là, dans un prochain segment. Ok, alors là je continue avec ma règle et l'exacto pour couper mes papiers. En fait, le papier qui est ici, parce que la napkin, elle va se défaire relativement bien. Toujours être sécuritaire avec votre exacto. Alors, quand la lame vient d'être changée, c'est quand même super. Alors, si vous entendez gronder, c'est mon bedon. Voilà, qui a décidé de gronder. Et voilà. Ici, pour le côté, on fait juste se placer. Et les napkins, bien sûr, là, les 2 autres plis qui vont avec la napkin, vous pouvez utiliser pour absorber l'eau de votre aquarelle si vous faites de l'aquarelle. Ça, vous le savez déjà. Ou vous pouvez aussi les replier puis les emmener à la cuisine et les utiliser comme napkin. C'est incroyable comme concept, mais ça se fait. Alors, ça va donner ça comme page. Alors, je vais faire toutes les autres hors caméra et je vais revenir. Ok, alors je suis rendue à ma feuille que je n'avais pas assez de napkin pour. Alors, j'ai pris la retaille du dessus et je vais l'appliquer sur le bord ici. Alors, on peut y aller comme ça.
reste, on peut le coller par-dessus. Ça. Et comme j'ai pas assez de ce papier, je vais prendre un petit jaune ici. Je peux-tu prendre un petit jaune? Pourquoi celui-là? Pas jaune pareil. Mieux celui-là, en tout cas. On va faire la même chose. Alors, c'est pas précieux, hein? Ça, c'est une chose qu'on apprend avec le temps. Et je vous conseille pas de prendre vos napkins, vos papiers comme des choses précieuses parce que vous les utiliserez pas. Alors, on a fait celle-là et toute celle-là. Alors, c'est ce qui arrive quand on regarde pas qu'est-ce qu'on fait à l'imprimante et qu'on n'imprime pas les deux côtés. Là, j'ai mes deux côtés qui sont prêts pour se faire une petite bordure de couture, mais je sais pas encore partout où. Il y en a que ça va être sur le côté, d'autres ça va être en haut. Vous voyez ici, là, j'en ai manqué, ben, j'en ai pas manqué, mais ça l'a pas collé comme il faut. Alors, je vais prendre des ratailles et je vais les arranger un peu plus tard, ou je vais mettre aussi une lisière de ruffle en papier. Ça ici, c'est l'intérieur, c'est le papier de soie qu'ils mettent dans les boîtes de souliers. Alors des fois, ils ont des beaux patterns, ça peut très bien être utilisé comme ça. Et c'est un projet, bien sûr, qui fait des bébés napkins. Hein? Alors, toutes les retailles de napkins, je vais essayer de les utiliser au travers du projet. Je vais aussi essayer de faire un collage à la fin avec tout ce qui me reste parce que je ne veux pas que ça traîne partout. Et croyez-moi, quand on fait des projets comme ça, avec du papier qui fait des bébés, ben, il faut absolument trouver immédiatement une façon de soit les utiliser, soit de s'en débarrasser dans le recyclage. OK, prochain segment. OK, alors avant d'aller trop loin, j'ai trouvé alors la couverture du livre comme tel. Alors ça, c'est un projet de ce qu'on appelle en courte pointe, une courte pointe folle, OK? Alors on coupe des morceaux différents, on les agence ensemble et ça nous fait un carré ou un rectangle et habituellement on les coud ensemble pour faire une courte pointe. Moi, je l'ai fait en papier et ça me donne beaucoup de... ça m'a donné beaucoup de carrés, si on peut dire, parce que si on a 14 morceaux, alors on a 14 carrés. Alors, comme mon projet, c'est pour un projet de couture, donc la thématique, c'était la couture, j'ai décidé de prendre celui-là et pour bien faire, il y a comme un angle ici. Alors, mes deux signatures, je les ai fait à l'œillet, attachées à l'intérieur. Donc, ils vont être, on va pouvoir les enlever. Ici, j'ai séparé mes 14 pages et on peut l'enlever comme ça. Alors là, mes pages sont encore en train de sécher de leur colle, sont encore un peu fraîches. Ici, c'est un sampler de tissu. Quelqu'un... Ouais, je suis encore dans le cadre. Et j'ai des aiguilles avec une petite décoration. Ça s'enlève avec l'aide de velcro.
Alors, ça va fermer comme ça, comme ça. Je vais avoir, j'ai un œillet ici pour faire le tour pour l'attacher. Ça, ici, c'est une petite décoration d'oiseaux à l'aquarelle. Donc, c'est un stencil. Pas facile de faire un stencil sur du papier un peu gondolé. À l'intérieur, je compte pas couvrir toutes les zigzags. Je vais le laisser comme ça, justement, vu que c'est pour la couture. Et je vais rajouter des éphéméras, mais je ne sais pas encore là, lesquels et dans quel ordre. Alors, je vais prendre une petite pause là-dessus pour justement revenir avec un esprit et des yeux frais sur mon projet. Alors, on se revoit au prochain segment. OK, alors je me suis pas vraiment écoutée et j'ai commencé à faire beaucoup de choses. J'ai trouvé des petits boutons, alors je les ai enfilés là. J'ai trouvé un autre ici, alors je l'ai collé là. Et ce que j'ai fait, ben oui, j'ai trouvé de la dentelle, alors j'ai décidé de la poinçonner là. J'ai fait un petit peu de décoration avec de la perle. Et j'ai aussi les pas les enfileurs, mais en fond, c'est des cartes pour qu'on entoure, qu'on enroule des rubans pour les utiliser plus tard facilement. Alors, j'en ai 3, j'en ai 4. Un blanc, 2 verts, un rouge. Et ici, dans les signatures, dans les carnets, que j'ai mis, ça c'était des rideaux. Les mots vont arriver, les mots vont arriver. Alors ça c'était un rideau, un voilage de rideau que j'ai coupé en morceaux, plutôt déchiré là, en morceaux. Alors je suis rendue là, j'en ai mis un sur chaque page quelque part, ici en haut, en bas. J'ai eu de la misère avec la machine à coudre à un moment donné. Alors ceux-là sont droits. Au lieu d'être fripouillé dans le milieu. J'ai aussi collé la fausse dentelle en papier qui vient avec le kit de couture de BAP Stationery. En haut. J'ai encore décidé qu'est-ce que j'allais faire là. En bas. Sur le côté. Encore ici un petit problème de couture. Voilà la continuité d'en haut. Alors ici sur la deuxième, je l'ai faite en frisou. Hein, je l'ai faite plus féminin peut-être, mais je voulais voir les deux, alors j'ai fait les deux. Alors encore la dentelle de papier. Ici, je me trompe pas. Elle est ici. Sur celui-là, coller, ok. En haut, sur le côté, en bas. Ici va être l'autre côté, sur le côté, en haut, une autre dentelle. Celui-là, il était à l'autre bord. On part aussi. Petit morceau là. Puis il est à l'autre bord. Alors, je suis rendue ici. La carte, je l'ai placée ainsi parce que ça n'arrête pas de se promener. Alors, comme ça va le garder plus stable. Alors, je suis un peu rendue là. Pour ce qui est des éphéméras, je les ai passés aussi à la couture. Alors, des petits morceaux comme ça qui restaient avec la napkin. Une napkin qui se veut être une petite fleur. Ici, j'ai juste ramassé 2-3 morceaux puis je les ai cousus ensemble. Ici, encore le petit morceau. Un petit morceau là. Ici, j'ai baqué avec la napkin aussi. Ici, j'ai juste fait une couture.
petit morceau de dos. Ici aussi, je l'ai baqué avec la napkin. Ici, napkin est tissé, morceau de voilage ici. La même chose. Ici, je l'ai fait en frisou avant. Après ça, j'ai passé un morceau de rideau avec un zigzag. Celle-là aussi, morceau de rideau, morceau de napkin. Et je suis très loin d'avoir fait le tour de toutes les retailles que j'ai. Ici, c'est un papier, une petite enveloppe que j'ai faite avec du papier recyclé. Et j'ai mis une fleur avec, ça se voulait être un frisou, mais bon, il n'est pas resté un petit peu, il n'est pas resté très très frisou. Alors, je suis un peu rendue là. Et je ne sais pas si je vais continuer. Si je continue, je ne les ai pas placés encore. Je ne sais pas où c'est que je vais les mettre. Alors, j'ai encore tout ça aussi à démêler. Au fond, c'est ce que j'aime. C'est tout le restant que j'aimerais mettre dedans. On va faire un petit tour d'horizon là-dessus. C'est beau, c'est beau. Alors, j'ai une photo, une vraie photo ancienne. J'ai un morceau de papier. J'ai du papier que j'ai fait moi-même. Un autre morceau de tissu, un morceau de ruban, un numéro, des mots. Ça, c'était un freebie de je sais pas trop où, mais ça traînait, alors je l'ai ramassé. Ça venait avec le kit de Be Happy Stationery de couture. Et j'ai pas encore décidé où c'est que je vais toutes les mettre. Des ronds, il y a 2 timbres. J'ai ça. J'ai aussi 2 autres qui sont vides. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Ici, j'ai 2 morceaux de papier décoratif et du papier à colorier. Que je sais pas non plus si je vais mettre dedans. Ça, la couleur. Ça ici. Ça et ça. Petit morceau. Puis j'ai ça aussi. Ça venait avec... aucune idée avec quoi ça venait. Fait que... Mais je vais l'utiliser là-dedans. Peut-être qu'il y allait plus de même. Ah. Alors, morceau de papier. Ça, c'est de la tapisserie noire. Alors, j'ai tout ça à démêler, à savoir où est-ce que je vais les mettre. Et je sais pas encore. Alors, au prochain segment. Alors, alors, j'ai décidé pour le dessus ici de mon journal comme topper que j'allais prendre ce papier. Je parle à ma micro, mon chéri. Alors, y a-t-il quelque chose d'important? Non, je sais pas. Ok. J'achète des granules. Ok. Ok. Alors, ici, je veux ma photo un peu ici. Ça va venir. Comme ça. Avec le petit ciseau. Ok.
ici. Bon. Puis, je vais. Alors ça, c'est les peintures brillantes du Dollarama. Et je vais prendre... continuer avec celle-là. Ok. Alors, je vais faire le tour de mon papier ici. Alors, si vous savez pas, en fait, si vous aimez ce genre de truc, vous pouvez très bien, justement, aller au Dollarama, acheter cette peinture. Et honnêtement, là, sont toutes de mouches que je trouve qui sont un très bon rendu. Dans le sens que ce qu'on voit dans la panne de peinture, c'est vraiment ce qu'on a sur le papier. De la misère. Voilà. Bon. Je suis toute qu'une artiste. Ouais. Voilà. Ok, alors ça va venir comme ça ici. Alors, alors ça c'est 2 $. On peut pas vraiment battre ça là. Ok, donc je vais fermer ça comme ça. Je vais mettre ça. Ouais. Alors, je vais quand même coller un petit peu mieux ça ici. Ensuite, on va y aller comme ça. Pas d'affaire là. Ah, mon petit bouton est collé. Pas pantoute. Bon, alors, pendant que je suis en train de faire une couple de choses, on va y aller avec ces deux-là, je le sais pas. Ça ici, ça ici, ça. Bon, ça c'est une petite lettre, on pourrait faire une petite affaire de même. Ça, et petite fleur.
un cluster numéro 1. On pourrait faire sensiblement la même chose. À l'opposé, pour 34, 29. Mettre par-dessus. Ça. Alors ça, c'est une mini agrafeuse de chez Michaels. Si jamais vous posez la question. J'ai un petit morceau de... Voilà. Troisième cluster. Ici, c'est pas parce que c'est avec un trou qu'on est obligé ça comme ça, de l'utiliser avec le ça ici, on va le coller. Laisser se coller un petit peu. Voilà. Un grand comme ça. Papier noir ici. Ça. J'ai des petits mots aussi que je sais pas de quoi ça a l'air. Everybody set motionless. Non. From the beginning. Ouais. Juste ici. Alors, si je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais mettre celui-là, là. C'est ça, c'est même 7, c'est 7. On va mettre As Time Went By juste ici. Alors, ça, c'est mes clusters faits avec les petits morceaux du kit. Il me reste ça avec du bleu. On va prendre un autre morceau ici.
morceau plus épais. Tout. Un peu de bleu. Un peu de ça. Ça. Ouais, je pourrais même le laisser le même. Peut-être le passer une petite couture par contre, ou le mettre comme ça. Voilà. Ces deux-là que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. C'est pas mal difficile de mettre du washi tape autour de ça, étant donné que c'est du carton. Le washi tape va trop bien coller. J'ai aussi deux petites fleurs de même. Donc, voilà. Celui-là, on va le mettre ici. Ok. J'ai aussi un bouton. Puis je vais le mettre ici. Ça va nécessiter pour qu'il puisse bien coller. Ok. Alors, il me reste ces deux choses-là. Ça, je vais sûrement en faire des pochettes. Donc, des pochettes sur le côté de même. Je pense que je vais les mettre. Ça va être problématique. Il faut que je trouve une façon pour pas qu'ils tombent. Alors, je pourrais mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Ok, alors, ça ici. Très difficile de faire quelque chose de droit quand on voit juste des coutures tout croche. Bon. Et là, je vais devoir être patiente et laisser tout ça sécher. Alors, à tantôt. Ok, alors, je continue. Ici, j'ai placé celui-là à cet endroit, comme ça, quand j'ouvre et que je ferme, plutôt que je rouvre, ça garde les trucs à leur place. Alors, je vais prendre celui-ci, petit cluster, et je vais commencer à les placer un peu partout. Alors, celui-là, vu que la petite rose, je me suis dit, je vais le mettre là. Ici, on va passer... Ouais. Alors, ça sert un peu à agencer donc la page avec un peu de neutre comme ici sur ça. Ici, ça, j'aime ça de même, ça fait clean. Alors, j'en ai un, deux. Celle-là, ça va aller pour le devant d'ici. 1, 2, 3, 4. On va y aller.
On va venir ici, on va faire celui-là. Alors, j'en fais pas des tuck spots, donc des petits endroits où est-ce qu'on peut glisser une page. Ici, non, déjà quelque chose. Celle-là ici, on va lui donner une chance avec ça. Alors, il y a beaucoup de blanc avec les papillons. J'ai un peu le goût de passer un peu d'encre dessus. Voyons voir. Juste pour briser un peu le blanc. Fait légèrement clair. Là, ça fait légèrement sale, mais c'est le même qu'on aime ça. Dans le jaune, là, bien sûr. Celui-là. On essaie de trouver des petites places intéressantes. Alors, c'est la cricotte qui a coupé le petit ciseau. Il y a eu aussi une misère que ce serait moi qui l'aurais fait, mais j'ai pas eu à le faire. Alors ici, il nous reste celui-là. Comme ça ici. Ça va faire un petit peu de dimension. Alors, j'ai pas vraiment de trucs de pochette, je sais pas trop, mais j'ai beaucoup de ça. Donc ça, je pourrais aussi la placer entre la signature de même. Donc, deux. Ici. Oui. Alors celle-là, je vais la mettre coin. J'en ai une comme ça. Alors celle-là pourrait faire une pochette. Oui. On va y aller comme ça. Et ça ferme encore, ok.
l'impression que peut-être ma napkin ne durera pas longtemps, là. Donc ça. Ça, je sais pas. On va la mettre en haut. On verra le derrière après. Ça, je pourrais le mettre ici. Avec une... Comme ça. Ceux-là qui sont baqués. Pas sûre, alors je vais le mettre comme ça avec une napkin, avec un paperclip. Une trombone, mon Dieu. Encore une chance, je suis pas, j'ai pas 5 langues dans mon répertoire, on finirait plus. Alors ça, on peut le mettre ici. On va faire une pochette. Ça. Et voilà. Bon, je pourrais rentrer là. Alors, il me reste presque plus rien. Dans mon enveloppe, il me reste plus rien. Il me reste ça. Ah oui, ça c'est la... Ça c'est la dangle, le pompon que j'ai décidé de lui mettre. C'est pas un pompon, mais j'ai pas le mot en français en ce moment. En anglais, ça sonnerait comme un fabric dangle. Alors, c'est moi qui l'ai fait avec des tissus. Ça, c'est des vieux tissus, des morceaux de vêtements. Alors, des tissus à courte pointe, justement. Ma mère en fait de la courte pointe, alors c'est là que je prends ça. Voilà. On y va. Ça. OK. Peut-être pas. C'est en masse, ça ici. En haut. Deux. Comme ça. Ça. Je vais mettre là. La deuxième. Non. OK. Ça ici. Petit papier là. Là, ici. Je mets
pochette là. Laisse pas coller. Ok, alors c'est pas mal ça pour l'instant. On va continuer un petit peu après.